image, on me voit dans le studio de 3S4 à New York en train d'assembler des vêtements assez compliqués. En travaillant pour eux, j'ai eu la chance d'habiller certaines grandes stars, notamment la chanteuse Bia, la chanteuse islandaise. Et du coup, voilà. Et après, j'ai travaillé pour une marque de vêtements de sport à New York aussi, une marque qui a eu un grand succès depuis 2 ans, Outdoor Voices. Et en fait, c'est l'occasion de créer ma propre ligne de vêtements Anysside. C'est présenté au départ à moi comme un hasard. Je travaillais à New York et j'étais en vacances à Tunis en fait. Et j'avais entendu parler de la galerie Muskenham. Donc je suis allée leur rendre visite. Et j'ai eu la chance de tomber sur Madame Lamia Benaye, qui avait entendu un peu parler de mon travail et ce que je faisais, qui m'a demandé à voir mon book. Et là, on a tout de suite eu un bon feeling. Elle m'a tout de suite fait confiance et elle m'a proposé de designer une collection capsule en exclusivité pour sa galerie. Ce que j'ai fait, et on a présenté ça le 31 mars 2016. Une image. Voilà, c'était une collection qui était inspirée par les vêtements traditionnels, aussi bien tunisiens, arabes et japonais, parce que j'ai une fascination pour le Japon. C'est des vêtements minimalistes, mais inspirants, et qui remettent au goût du jour les traditions. Pour ces vêtements, j'avais développé aussi des soies tissées à la main, comme sur le chemisier, avec des artisans dans la région de Merdea. Donc voilà, ça a été l'occasion pour moi de rechercher les artisans, comment produire en Tunisie, etc. Ce qu'on appelle la chance des débutants ensuite a apporté son grain de sel, parce que grâce aux images que j'avais du lookbook de cette collection, j'ai pu participer à un concours en fait qui a lieu chaque année à Londres de Fashion Scout, et ils m'ont sélectionné parmi les 4 designers Ones to Watch, et du coup ils m'ont sponsorisé pour mes 2 premiers défilés. Celui-ci c'était le premier défilé en septembre 2016 pardon, et voilà, je vais vous montrer une courte vidéo du défilé commenté par le magazine digital anglais Disorder Magazine. Et depuis 2011, à l'occasion de mes nombreux voyages en Tunisie, et maintenant que j'ai lancé ma marque et que je produis en Tunisie, j'y reviens d'autant plus fréquemment. Depuis 2011, je suis ravie de voir un bouillonnement dans les milieux créatifs. Il y a de plus en plus de galeries qui ouvrent, il y a de plus en plus d'artistes, de femmes artistes, de plasticiens, de journaux, de revues, même des journaux gratuits comme le magazine de la Médina. Franchement, je trouve qu'il y a un bouillonnement culturel qu'il n'y avait pas pendant l'autre régime, peut-être à cause de la censure, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de projets et je trouve que c'est vraiment positif. Enfin, qu'est-ce que je peux apporter à la Tunisie d'aujourd'hui ? Très modestement, je peux apporter mon petit grain de sel parce que je travaille directement avec des artisans, donc ça leur permet de se développer, de se moderniser, de moderniser leur production. Je peux aussi produire en Tunisie mes collections, donc ça permet de sauvegarder des emplois dans un secteur qui souffre aujourd'hui. Et j'espère que, vu que mes collections sont Made in Tunisia, ça remettra au goût du jour le label Made in Tunisia, et pourquoi pas inciter d'autres jeunes marques d'autres pays à produire en Tunisie. Aussi à travers les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, je promeus beaucoup la Tunisie, je poste des photos du patrimoine culturel pour montrer mes inspirations, et j'espère que ça pourra montrer une belle image de la Tunisie.